Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo des sciences viennent chez toi. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la dynamique des masses d'eau, généralement étudiée au niveau des quatrièmes. Nous allons réaliser une expérience et pour cela, tu auras besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, il va nous falloir modéliser la Terre ainsi que les océans. Pour cela, munis-toi d'une petite barquette ou d'une boîte style Tupperware ou bien d'un saladier. L'essentiel est de pouvoir montrer l'eau en surface ainsi que l'eau en profondeur. Cette barquette, tu vas ensuite pouvoir la remplir d'eau. Pour cela, tu auras donc besoin d'une carafe avec de l'eau à température ambiante. N'hésite pas à prendre celle du robinet pour ne pas gaspiller. Ensuite, nous allons devoir modéliser la banquise, ou bien le pôle Nord. Pour cela, je vais utiliser des glaçons. Ici, ce sont des glaçons réutilisables, mais tu peux tout à fait prendre un bloc de glace si ton récipient est assez grand. L'essentiel est que ce soit glacé. Ensuite, nous allons devoir modéliser les courants d'eau chaude et les courants d'eau froide. Les courants d'eau chaude provenant de l'équateur et les courants d'eau froide provenant du pôle Nord. Pour modéliser la différence de température entre l'eau chaude et l'eau froide, j'ai choisi d'utiliser des colorants alimentaires. Je vais donc prendre du colorant rouge pour modéliser l'eau chaude et du colorant bleu pour modéliser l'eau froide. Tu peux choisir n'importe quelle couleur, tant que tu décides bien qui est l'eau chaude et qui est l'eau froide. Pour que le colorant bleu soit froid, les glaçons suffiront. En revanche, pense à prévoir un petit fond d'eau chaude chauffé à la bouilloire pour pouvoir modéliser ton courant d'eau chaude. Ensuite, pense à prévoir de quoi prélever tes colorants afin de les déposer dans ton bac d'eau. Ici, j'ai décidé de prendre des pailles, une paille rouge pour le colorant rouge et une paille bleue pour le colorant bleu. Si tu as des pipettes par exemple pour les médicaments, ou bien une petite cuillère fera très bien l'affaire. Et dernière chose, il te faudra quelque chose afin de pouvoir créer des vents de surface. Ici, je vais simplement réutiliser mon ardoise que je vais bouger de bas en haut pour modéliser ces vents. Pour bien visualiser la dynamique des masses d'eau à l'échelle du globe, j'ai décidé le pôle Nord d'un côté et l'équateur de l'autre. J'ai également représenté mes vents de surface. Je vais donc déposer ma barquette avec le pôle Nord d'un côté et l'équateur de l'autre. Je vais ensuite remplir ma petite barquette d'eau afin de modéliser les océans. Pense à ne pas la remplir trop haut afin que ta banquise ne fasse pas tout déborder quand tu vas la déposer dedans. Munis-toi ensuite de tes glaçons ou bien de ton bloc de glace pour représenter ta banquise. Dépose-la à l'extrémité de ton récipient qui correspond au pôle Nord. Je vais commencer par modéliser les courants d'eau chaude provenant de l'équateur. Pour cela, je récupère mon verre d'eau chaude dans lequel je vais verser quelques gouttes de colorant rouge. Fais attention à ne pas en mettre partout. Tu peux prévoir un sopalin pour éviter de tacher ta table. Ici, je n'ai mis qu'une goutte, mais n'hésite pas à en mettre un peu plus si tu veux que ton eau soit très bien colorée, afin de mieux visualiser dans l'expérience ensuite. Pense ensuite à bien remuer afin d'obtenir une belle couleur homogène que tu vas pouvoir déposer au niveau de l'équateur. Ici, je dépose tout d'abord quelques gouttes, puis j'en rajoute encore un petit peu puisque le colorant rouge n'est pas très bien coloré, donc on ne voit pas très bien. Je modélise ensuite mes vents de surface en faisant des petits mouvements avec mon ardoise. On remarque que l'eau chaude, modélisée par le colorant rouge provenant de l'équateur, reste en surface. En effet, l'eau chaude est très peu dense, elle va donc rester en surface et être amenée vers le pôle Nord grâce au vent. En arrivant vers les pôles, l'eau va se refroidir. Je vais donc verser une goutte de colorant bleu, modélisant l'eau froide, au niveau de la banquise. Nous allons voir ce qu'il se passe. On remarque que l'eau arrivant à la banquise plonge en profondeur. Ici, elle est modélisée en bleu car c'est de l'eau froide. L'eau va plonger car en se refroidissant, elle gagne en densité. L'eau étant plus dense, elle va plonger en profondeur et ainsi se déplacer le long du fond des océans. On se retrouve donc avec une sorte de cycle. L'eau chaude provenant de l'équateur va lentement se diriger vers le pôle Nord où elle est refroidie. Cette eau froide devient plus dense, plonge en profondeur et va ensuite suivre le fond des océans jusqu'à retourner vers l'équateur où elle va être réchauffée, perdre en densité et ainsi remonter à la surface. J'espère que la dynamique des masses d'eau n'a désormais plus de secret pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi et révise bien.